La nuit dernière, l'Iran a complètement perdu le contrôle et a lancé des attaques simultanées contre 9 pays. C'était la vengeance promise pour l'attaque israélienne sur le champ de gaz iranien. Et les destructions en Israël et dans les États du Golfe sont désormais colossales. La plus grande raffinerie de pétrole du monde a été réduite en flammes. Et même le pont reliant l'Arabie Saoudite et Bahreïn a été pulvérisé par des tirs. Mais ce n'est pas seulement dans le Golfe que ça a explosé. L'Europe a aussi ressenti les secousses. Le premier pays de l'UE a déjà déclaré l'état d'urgence national à cause des retombées de ce conflit iranien. Voyons de plus près cette escalade dramatique. Si vous pensiez ces derniers jours que la situation au Moyen-Orient ne pouvait pas empirer, vous vous êtes lourdement trompé. Après qu'Israël ait attaqué hier le plus grand champ de gaz au monde et éliminé en plus le chef de la sécurité iranien, l'Arani, l'Iran a complètement perdu son sang-froid. La télévision turque a diffusé des images extrêmement choquantes avec ce commentaire « La vengeance pour Laridjani a embrasé tout Tel Aviv ». En Israël, au moins 230 personnes ont été tuées ou blessées. L'Iran a lancé salve après salve de missiles. Voici les vidéos qu'Israël tente de cacher. Mais à l'échelle mondiale, ces frappes sont en réalité les plus petites, car les cibles majeures visaient l'ensemble des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient. L'Iran avait annoncé qu'il détruirait tous les champs de pétrole et de gaz du Golfe si Israël attaquait ses installations. Et apparemment, il a tenu parole, ouvrant hier soir les portes de l'enfer. Flash. Attaque par missile sur la raffinerie Aramco à Riyad, capitale saoudienne. L'ampleur des dégâts dans cette raffinerie reste inconnue, mais les conséquences pourraient être dramatiques, Aramco étant l'une des plus grandes au monde. Et ce n'était que le début. Les attaques ont continué sans relâche. Flash. Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de Rasfan au Qatar, selon le ministère de l'Intérieur qatari. Rasfan abrite la plus grande installation de GNL au monde. Nous avons donc des frappes simultanées sur l'une des plus grandes raffineries de pétrole et sur la plus grande installation de GNL du globe. L'ampleur de ce qui se passe est véritablement gigantesque. Si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez encore. Les attaques ont continué à un rythme effréné. L'installation d'Adloc aux Émirats arabes unis, dans la région d'Al-Dfer, a été lourdement détruite. L'usine de Abshan, un nœud stratégique pour plusieurs installations gazières, a été touchée. Et le pipeline Abshan-Fujairin, vital pour la région, est désormais hors service. Mais ce n'est pas seulement l'infrastructure énergétique qui a été visée. Des axes logistiques cruciaux ont aussi été attaqués. Flash. L'Iran vient de faire exploser le pont reliant l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Et le coup le plus impressionnant a été l'attaque sur Riyad, la capitale saoudienne, alors même que s'y tenait une réunion d'urgence des dirigeants du Golfe. Regardez ce court extrait de CNN et ensuite je vous en ferai la traduction. Des alarmes retentissaient depuis quelques minutes, avertissant d'éventuels missiles entrants, suivis d'explosions. En sortant de la pièce, on pouvait voir un énorme objet s'écraser non loin. Pour la première fois, la capitale saoudienne Riyad a été directement attaquée, et ce, exactement au moment où tous les dirigeants des pays du Golfe étaient réunis. Ce n'était clairement pas un hasard. L'Iran voulait envoyer un signal extrêmement fort et visible à tous. On peut donc affirmer que l'Iran est complètement hors de contrôle et tire à tout va. Soit ils sont acculés et agissent par pur désespoir, soit ils cherchent à conclure la guerre de manière stratégique en envoyant les avertissements les plus sévères possibles. Leur message est clair. Si Israël et les Américains continuent de nous attaquer, nous réduirons tout en cendres. Et personne ne sait encore si Donald Trump réagira à cela. Mais les premiers effets de la crise énergétique se font déjà sentir dans d'autres pays. Il y a quelques heures, un spectateur m'a envoyé un email pour expliquer à quel point la situation est dramatique en Thaïlande. Pour préserver son anonymat, il m'a autorisé à lire son message. Il vit depuis 20 ans en Thaïlande et dans sa région, il n'y a plus ni essence, ni super, ni diesel. Il a essayé 10 stations-service aujourd'hui. Certaines étaient totalement fermées, d'autres ouvertes avec des panneaux indiquant que le carburant était épuisé. J'ai moi-même fait le plein d'eau et de nourriture pour une longue période, car si les camions ne peuvent plus circuler, les denrées alimentaires vont rapidement se raréfier. J'ai déjà remarqué que certains produits manquaient sur les étals. Les magasins ont essayé de compenser en élargissant d'autres rayons, mais on voit clairement qu'il n'y a plus rien derrière. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un second email. Un ami m'a raconté, je le répète sans garantie, que certains petits camionneurs ne peuvent plus avancer par manque de carburant.
Et petite remarque, à Bangkok, de nombreuses rues fonctionnent avec des générateurs diesel qui pompent les eaux usées vers les canaux. Imaginez si tout cela tombe en panne. On voit donc très clairement que les premières catastrophes liées à la crise énergétique se produisent déjà. Il ne s'agit pas seulement d'une légère hausse du prix de l'essence. Si les camions ne roulent plus, il n'y a plus de nourriture ni d'eau potable, et si les eaux usées ne sont plus évacuées, une catastrophe sanitaire menace. Et si vous pensez que tout cela est loin de nous et que cela ne nous affectera pas, ouvrez bien les yeux. Hier soir, le premier pays de l'UE a déclaré l'état d'urgence à cause de la crise iranienne. Urgence pétrolière, le premier pays de l'UE limite la vente de carburant. La peur des réservoirs vides se répand. Face à la crise des matières premières exacerbée par la guerre en Iran, le gouvernement slovaque tire maintenant le frais d'urgence et restreint drastiquement la vente de carburant. La nouvelle réglementation doit s'appliquer pour 30 jours, mais pourrait être prolongée si nécessaire, a expliqué le premier ministre Robert Fico après une réunion de crise du cabinet. Fini le plein sans limite. Désormais, chaque automobiliste ne peut acheter que du diesel ou de l'essence pour un montant maximal de 400 € par véhicule. Le stockage de carburant est strictement interdit. Et il est interdit de transporter plus de 10 litres dans des jerrycans ou tout autre contenant, même dans ce quota. Alors, vous voyez, maintenant ça brûle aussi dans l'UE. Et je parie fortement que chaque pays va bientôt tirer le frein d'urgence à son tour. Et si vous pensez « Ah, nous recevons notre pétrole principalement de Norvège, donc ça devrait être sûr », eh bien, oubliez ça. Si la Chine et l'Inde se retrouvent à court de pétrole en provenance du Moyen-Orient, elles l'achèteront partout dans le monde, et même la Norvège pourrait se voir proposer des prix doublés ou triplés. Les États-Unis sont dans le même cas. Ils vendront leur pétrole au plus offrant. Revenons aux frappes de missiles iraniennes. Si l'on regarde le graphique des attaques par missiles et drones, on voit clairement que le rythme repart à la hausse. Après les premières représailles, il y a eu un calme apparent. Le temps pour l'Iran de tester et analyser, et apparemment, le 13 mars, il a trouvé la manière la plus efficace de frapper ses ennemis. Depuis, les attaques se multiplient à nouveau. Alors la grande question. Comment se fait-il que Donald Trump affirme que les capacités de missiles de l'Iran ont été détruites alors que les attaques repartent de plus belle? Comment se fait-il que l'Iran ait pu annoncer hier matin une attaque sur les infrastructures énergétiques du Golfe et que ces frappes aient pourtant été totalement inefficaces? Que tentent de cacher les Américains? Mais une chose est certaine, le Qatar tire maintenant la sonnette d'alarme. Le ministère des Affaires étrangères qatari a déclaré tous les Iraniens travaillant dans les bureaux et services de sécurité militaire à Doha indésirables et leur a demandé de quitter le pays dans les 24 heures pour retourner en Iran. En d'autres termes, le Qatar a expulsé tous les ambassadeurs et diplomates iraniens, une mesure qui précède presque toujours un conflit imminent. Le Qatar va-t-il maintenant intervenir activement et riposter contre l'Iran? Autre information explosive, un hôpital américain en Allemagne rapporte que le nombre de blessés et de morts arrivant du Moyen-Orient est bien plus élevé que les chiffres officiels. Même si nous ne pouvons pas confirmer le nombre exact de décès, il est question de centaines de blessés. Et possiblement encore d'autres non recensés, car les États-Unis dissimuleraient les chiffres. Quoi? Selon le ministère américain de la Défense, seulement 19 soldats américains blessés ont été transférés en Allemagne. Alors pourquoi cette infirmière parle-t-elle de centaines de blessés? Les prochaines grandes manipulations officielles vont-elles éclater au grand jour? Nous sommes à un moment extrêmement critique. Attaque sur les plus grandes infrastructures énergétiques du monde, premiers états d'urgence en Europe, et les chiffres officiels ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Alors je vous pose la question, ces représailles de l'Iran sont-elles justifiées ou s'agit-il d'une erreur fatale? Partagez vos avis dans les commentaires et si vous pensez que ce qui se passe est bien plus grave que ce qu'on nous dit, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous tiendrai bien sûr informé.